Et pour refermer ce chapitre politique, on parlait tout à l'heure des européennes. Voici l'un des sujets qui suscite le plus de curiosité pour les uns, d'inquiétude pour les autres. Il s'agit des négociations du traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Il engagera l'avenir de notre commerce, mais aussi sur les questions sanitaires et environnementales. Les pourparlers sont menés dans la plus grande discrétion pour ne pas parler de secret. Que sait-on des projets en cours? À Bruxelles, François Baudonnet, Hervé Verloès, avec notre bureau à Bordeaux. C'est ici à la Maison-Blanche que les discussions vont reprendre dans quelques jours. Ce sera la 5e fois que les négociateurs européens et américains se rencontreront à huis clos pour élaborer le traité transatlantique. Un accord de libre-échange entre les États-Unis, 315 millions d'habitants, et l'Union européenne, 500 millions. Un marché sans barrière qui représente 40% du commerce mondial. S'il est signé, ce traité concernera l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les produits chimiques, la santé, mais aussi les appellations comme Roquefort ou Champagne. Et dans la région de Bordeaux, la peur des vignerons, c'est que les États-Unis obtiennent le droit d'utiliser le terme château. La notion de château est une notion typiquement bordelaise, associée à la notion de cru de Bordeaux. Et je pense que les Américains, s'ils veulent développer leur marque, ont mieux à faire que de venir puiser dans notre patrimoine. Un grand château made in USA, un cauchemar que les Bordelais n'espèrent jamais voir. Dans notre vie quotidienne, le traité transatlantique aura, c'est sûr, de nombreuses conséquences. Ces détracteurs affirment que les États-Unis exporteront chez nous leurs poulets désinfectés au chlore, leurs fruits et légumes OGM et surtout leur bœuf aux hormones. Pour le commissaire européen qui traite avec Washington, ce sont des mensonges. Quand un commissaire européen qui a la compétence pour cette négociation dit très clairement devant le Parlement européen qu'il n'y aura pas d'importation de bœuf aux hormones, il faut le faire confiance. La question n'est pas de croire ou de ne pas croire le commissaire européen, qui probablement, dans quelques mois, ne sera plus commissaire européen. La question de la santé, la question des modes de production dans l'agriculture, aux États-Unis, en Europe, sont dans la négociation, donc les risques sont là. Et les négociations entre l'Europe et les États-Unis achoppent sur un point encore plus crucial. Qui réglera les conflits commerciaux qui ne manqueront pas de naître? Le plus probable est qu'ils ne soient pas confiés à la justice traditionnelle, mais à un tribunal arbitral, où 3 experts, des juges privés, tranchent les différends. Problème, ce système risquerait de favoriser les multinationales. Des entreprises américaines de la chimie pourraient par exemple attaquer l'État français parce qu'il interdit le bisphénol A dans l'alimentaire. Enfin, les discussions sur le traité entre les États-Unis et l'Europe manquent-elles de transparence? Certes, il est difficile d'obtenir des informations sur leur avancement, mais c'est une discrétion indispensable selon la Commission européenne. Il n'y a pas de secret du tout, mais il y a naturellement dans toute négociation un certain degré de confidentialité qui est nécessaire pour rendre la négociation possible. Lorsqu'un accord sera trouvé entre Washington et Bruxelles, s'ils y arrivent, le traité transatlantique devra être validé par le Parlement européen. Ce sera le premier dossier à fort enjeu des nouveaux élus.